Entraînement. J'étudie efficacement un dossier de documents. Niveau première. Le dossier se trouve page 22-23 de votre manuel. Vous avez en haut à gauche le titre de l'étude qui vous donne le thème du dossier. Vous avez quelques lignes qui expliquent l'intérêt du sujet et en rouge la problématique qui est sous forme de question. Comment et pourquoi la monarchie s'effondre-t-elle le 10 août 1792 ? Vous avez en bas à droite les questions. Il faut lire toutes les questions d'abord pour éviter les répétitions. Chaque question correspond à la recherche d'une information précise dans le dossier. La proposition de synthèse vous oriente vers un plan qui peut être celui d'un commentaire de document, 1 ou 2, celui d'une question problématisée, ici, cause, fait, conséquence. Donc on retourne aux questions, on voit que la question 1 concerne une cause, la question 2 c'est avant les événements, donc c'est aussi une cause, la question 3 décrivez les combats, là ce sont les faits, et puis la question 4 contient 2 parties, que reprochent les sans-culottes au souverain, donc ça sera plutôt à mettre dans les causes, d'après la chanson et l'image, comment ont-ils été punis, ça va être dans les conséquences. Une exigence qui n'est pas explicitée dans les questions mais qui est implicite, c'est de bien préciser le vocabulaire. Donc vous avez un encadré vocabulaire avec des définitions qu'il faudra absolument utiliser. Maintenant, on peut commencer les questions. On commence par la première et on cherche uniquement dans les documents indiqués. Document 1 et chronologie. Cette gravure anonyme du XVIIIe siècle nous montre un sans-culotte. Les sans-culottes sont les artisans et les commerçants des villes et on nous dit qu'ils sont méfiants vis-à-vis du roi depuis sa tentative de fuite en juin 1791, craignant l'arrivée des troupes ennemies à Paris. Ils jouent un rôle majeur dans la prise des Tuileries. Donc là, c'est notre cause. On se rappelle que dans le vocabulaire, il y a le terme de sans-culotte, habitant du petit peuple des villes. Ils portent le pantalon et non la culotte, contrairement aux nobles et aux bourgeois. Il faudra retrouver ça écrit dans notre explication. On nous demande de regarder la chronologie, c'est pour resituer l'événement dans son contexte. En 1789-1791, les nobles ont émigré pour rejoindre les cours européennes. Juin 1791, le roi s'est enfui de Paris avec sa famille, mais il est reconnu à Varennes, c'est dans l'est de la France, et reconduit au palais des Tuileries à Paris. On ne vous le demande pas explicitement, mais on attend de vous que vous mettiez l'événement, la prise des Tuileries, dans son contexte historique. Donc rappelez qu'en 1789, il y a eu la réunion des États généraux, que le tiers-État s'est proclamé Assemblée nationale, puis constituante, qu'une constitution a été élaborée en septembre 91 et a mis en place une monarchie constitutionnelle. En avril 1792, la France a déclaré la guerre à l'Autriche et dans un premier temps, la France est menacée, il y a des défaites. Donc c'est pour ça qu'en juillet-août 1792, la situation est très tendue, l'Assemblée nationale a proclamé la patrie en danger. Question 2. Quelle menace profère le duc de Brunswick ? Quel effet cette menace peut-elle avoir sur les Parisiens ? On aborde le document en ne perdant pas de vue les 2 points que l'on veut y trouver, la menace du duc de Brunswick et comment réagit le peuple parisien. Donc le duc de Brunswick, c'est le commandant en chef des armées autrichiennes et prussiennes. La France avait déclaré la guerre en avril 1792 à l'Autriche, il faut rappeler ce contexte, et ces armées menacent la France révolutionnaire. Il faut bien prendre conscience que le duc de Brunswick est du côté de Louis XVI. Un but qui tient à cœur aux 2 souverains, c'est de faire cesser l'anarchie dans l'intérieur de la France, d'arrêter les attaques portées au trône et à l'autel, de rétablir le pouvoir légal, de rendre au roi la sûreté, c'est-à-dire la sécurité, et la liberté dont il est privé. Donc on voit bien que le but de Brunswick, c'est de rétablir la monarchie absolue.
La ville de Paris et tous ses habitants seront tenus de se soumettre sur le champ et sans délai au roi, de le mettre en pleine et entière liberté et de lui assurer ainsi qu'à toutes les personnes royales le respect que doivent les sujets à leur souverain. Donc là, le duc de Brunswick dit clairement que le peuple de Paris doit restaurer le roi dans tout son pouvoir de monarque absolu. Si le château des Tuileries est attaqué, s'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur majesté, le roi, la reine Marie-Antoinette et la famille royale, alors leur majesté impériale et royale en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et les révoltés coupables d'attentats au supplice qu'ils méritent. Donc là, on voit que c'est une menace de vengeance. Il n'y a pas d'indication dans le document qui permette de répondre à la seconde question sur la réaction du peuple de Paris. On fait appel à votre réflexion. Vous devez le trouver par vous-même. Donc vous pouvez déjà vous débrouiller en vous disant que de toute manière, si vous regardez les autres documents, vous voyez que le peuple de Paris, les sans-culottes, vont quand même prendre les Tuileries, c'est le titre du dossier. Donc on se doute qu'ils ne vont pas avoir obéi à Brunswick. Donc logiquement, on peut en déduire que la réaction du peuple de Paris, c'est que il va rester indifférent aux menaces de Brunswick. Et on peut même aller plus loin en se disant que justement ces menaces, cet ultimatum va, au lieu de calmer la situation, plutôt enflammer les esprits en montrant bien que le roi qui a voulu fuir vers l'étranger est complice des Autrichiens, des Prussiens et donc traître à la patrie. On passe maintenant à la question 3 qui a pour objet de décrire les faits. On va au document 4 comme il nous l'est demandé. C'est un tableau de Jacques Berthaud fait en 1793, donc au moment de la République, qui glorifie la chute de la monarchie le 10 août 1792. On explique de façon précise ce document iconographique, cette image. Le petit 1, c'est le palais des Tuileries où habite le roi et qu'il faut prendre. Le petit 2, c'est la cour du Carrousel où se concentrent les attaquants. Le petit 3, ce sont les gardes suisses qui défendent le château en rouge. Le petit 4, ce sont les fédérés en uniforme bleu, c'est-à-dire la garde nationale qui s'est organisée pour défendre le peuple après la prise de la Bastille. Le petit 5, ce sont les sans-culottes parisiens avec leur bonnet phrygien et leur drapeau. On peut interpréter, à gauche, le palais des Tuileries, c'est le symbole de la monarchie. À droite, c'est le peuple, le symbole de la souveraineté nationale. On a donc une nouvelle conception de la nation qui ne se réfère plus au roi, mais au peuple. On peut maintenant passer à la question 4. Que reprochent les sans-culottes au souverain? Là encore, une première sous-question. D'après la chanson et l'image, comment ont-ils été punis? On a 2 documents. Alors, est-ce que chacun de ces documents va correspondre à une de ces sous-questions ou pas? Il faudra y être attentif. On regarde le document 3 en ne perdant pas de vue les 2 questions qui ont été posées. Là encore, il ne s'agit pas de se perdre dans le texte, de le lire sans être conscient de ce que l'on nous demande. Donc ici, on a un chant révolutionnaire anonyme composé après la prise des Tuileries en 1792 et qui deviendra l'hymne des sans-culottes. C'est donc le point de vue d'en bas, le point de vue du peuple qui chante cette chanson qui est exprimé ici. Donc on pourra bien avoir le reproche des sans-culottes au souverain. On lit la première phrase. Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à sa patrie, mais il y a manqué, c'est-à-dire qu'il n'a pas été fidèle. Les sans-culottes lui reprochent donc d'être un traître. Lorsqu'on lit le reste du texte, on voit que Louis XVI et Marie-Antoinette ont été enfermés à la tour du Temple, donc il s'agit là de leur punition. On passe au document 5, c'est une gravure coloriée de 1792, qui est contemporaine des événements. Après la prise des Tuileries, sous la pression des sans-culottes, l'Assemblée dépose le roi. Le 13 août, la famille royale est conduite à la prison du Temple. La chanson comme l'image nous permettent de connaître les conséquences de la prise des Tuileries, à savoir l'effondrement de la royauté. L'Assemblée dépose le roi, c'est la fin de la monarchie
et la famille royale est emprisonnée au Temple à Paris, sous la surveillance du peuple. Pour faire la synthèse, il faut reprendre les réponses aux questions. Dans un premier temps, essayez déjà de répondre aux questions dans le temps donné et de faire une synthèse de quelques phrases. Ensuite, dans un second temps, lorsque vous êtes un peu plus en confiance, vous pouvez développer la synthèse et même commencer par la synthèse. On verra comment faire dans un tutoriel un petit peu plus tard. Bon travail, à vous de jouer.